Alors moi j'aurais 3 conseils à lui donner si c'est un porteur de projet qui vit ici en Europe et qui souhaite créer une entreprise au Maghreb. La première, c'est de bien se préparer avant, de ne pas se précipiter, de prendre des contacts, de chercher sur internet, de repérer les bonnes personnes, les bonnes structures. Voilà, voilà, vraiment de se préparer avant et pas d'aller là-bas et de perdre un peu son temps à courir partout. Le deuxième conseil, ça serait vraiment de se faire accompagner, ici et là-bas. Il y a des structures d'accompagnement à la création d'entreprises qui existent en Europe, qui existent au Maghreb, il y a des pépinières, il y a des incubateurs, il y a des accompagnateurs, voilà. Il y a quand même plein d'opportunités pour se faire accompagner, il y a des concours de jeunes entrepreneurs, des concours de business plan, des concours de pitch. Voilà, de profiter en fait de tout ce qui existe comme ça pour vraiment jamais être seul avec son projet. Et le troisième conseil qui est très important, c'est d'être disponible, d'avoir de la disponibilité. On ne peut pas créer une entreprise là-bas en vivant ici et en n'étant pas présent. Voilà. Il y a voilà, on est dans un monde où le virtuel est important, on peut faire plein de choses par mail, on peut faire plein de démarches sur Internet, mais pour créer une entreprise, pour rencontrer des gens, se faire du réseau, pour trouver des gens qui vont vous appuyer, qui vont vous apporter de l'information, pour faire son étude de marché, voilà. Il faut être sur place, il faut rencontrer en fait tous les gens, tous les acteurs de l'écosystème, et donc il faut y être. Et il faut vraiment, voilà. Et il faut quantifier cette disponibilité parce qu'elle a aussi un coût financier de voyage, même si, bon voilà, entre la France et le Maghreb, c'est pas très loin, il y a des low cost, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment pas perdre ça de vue. Il va falloir être vraiment disponible. On ne peut pas monter un vrai projet en étant sur place une semaine ou 3-4 jours par mois, c'est pas possible. Alors nous justement, on est là pour mettre en place des dispositifs d'accompagnement. De dispositifs d'accompagnement qui fonctionnent à la fois ici, c'est-à-dire qu'effectivement on aide les porteurs de projets qui nous sollicitent et que l'on sélectionne, parce qu'on ne peut pas accompagner tout le monde. On les aide à, justement à faire mûrir ce projet, à voir où ils en sont de business plan, du plan de financement, est-ce que le modèle économique est vraiment réaliste, les aider à voir, voilà, une fois qu'ils seront là-bas, qu'est-ce qu'il restera à faire, quelle personne il faudra voir. Donc on les aide voilà, sur ce volet, je dirais, de pré-accompagnement. On a aussi un événement qui s'appelle le Diaspora Lab, qui est justement 2 jours d'incubation accélérée, on va dire. On fait venir des experts et des institutionnels du Maghreb et qui viennent répondre en B2B aux porteurs de projets qui se posent des questions, qui ne sont peut-être pas encore forcément à l'état de projet, mais encore à l'état d'idée, de venir un peu tester leur idée ou leur projet auprès d'experts locaux. Et puis ensuite, pour les projets qui sont plus mûrs, on travaille avec des partenaires au Maghreb, qui sont soit des coachs accompagnateurs, des experts, des structures d'accompagnement, et qui, une fois que le projet a été mûri ici, les prennent en charge les porteurs de projets là-bas, avec la spécificité que vraiment, nous, c'est un dispositif d'accompagnement uniquement pour les porteurs de projets de la diaspora. Donc qui prend en compte le fait qu'ils ne résident pas sur place, le fait qu'ils ne connaissent pas forcément bien l'écosystème, qu'ils n'ont pas forcément les réseaux sur place. Donc voilà, donc c'est des dispositifs d'accompagnement qui sont dédiés aux porteurs de projets de la diaspora et à leurs préoccupations. Voilà, donc c'est à la fois de l'accompagnement sur l'élaboration du business plan, de l'orientation et de l'information sur toutes les opportunités de financement qui peuvent exister, sur l'accès au foncier, de l'appui aux démarches de création de l'entreprise, aux démarches administratives, puisqu'en fait ils sont accompagnés par des gens qui connaissent parfaitement bien le territoire. Enfin, et quand je dis territoire, c'est vraiment le local, qui connaissent le directeur du CRI, voilà, vraiment les gens sur place et qui peuvent voilà, faire toutes ces connexions-là. On les accompagne également en organisant des forums d'affaires qui sont dédiés à la diaspora, porteurs de projets. Voilà, donc et notre rôle à nous à SIM, c'est de coordonner tout ce dispositif d'accompagnement, les différents volets, de suivre les projets, de les suivre et de continuer à les suivre, même quand les programmes sont terminés officiellement. Voilà, et surtout de faire tout ce travail de réseautage, de networking qui est extrêmement important pour tout porteur de projet, mais d'autant plus
pour des porteurs de projets qui ne vivent pas là où ils vont créer leur entreprise et qui du coup n'ont pas encore tout ce réseau. Alors, moi je pense qu'une des premières différences, ou un des premiers pièges peut-être, c'est qu'on est, Maroc, Algérie, Tunisie, on est sur des pays où les choses peuvent sembler très proches. Je parle en termes de procédures, de les appellations, hein, par exemple, il y a un modèle du business plan en France ou au Maroc, en Tunisie, c'est à peu près le même, hein, voilà. Donc le piège, c'est que les choses peuvent paraître très proches, presque identiques, et de penser qu'on va pouvoir faire de la même façon, de la même manière, que nos interlocuteurs vont réagir de la même manière que si on était en Europe. Je pense que vraiment, il faut vraiment que les porteurs de projets soient très sensibles aux nuances, aux différences. Voilà, par exemple, la notion du temps n'est pas la même. La notion de ce qui est important au Maghreb, ce qui reste quand même très important, c'est la relation face à face, la connaissance interpersonnelle. Le fait que les gens, vous ne pourrez pas tout faire par internet et par mail. Les gens vont certes vous répondre, mais vous n'aurez pas toutes les informations par mail. Alors que si vous avez un rendez-vous d'1 heure, vous aurez beaucoup plus d'informations que si vous envoyez un mail avec des questions très précises, par exemple. Voilà, donc c'est toutes ces petites différences-là, je pense qu'il faut que le porteur de projet doit appréhender. L'autre chose à appréhender, enfin, je pense dont il faut être conscient, c'est que quand on va créer une entreprise au Maghreb, dans son pays d'origine ou dans le pays d'origine de ses parents, il faut être humble et modeste. Voilà, moi, je suis toujours inquiète quand un porteur de projet, il me dit je veux contribuer au développement de la Tunisie, je veux créer de l'emploi en Algérie. Je pense qu'il faut rester modeste. D'abord, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie n'attend pas forcément après les porteurs de projets et les entrepreneurs de la diaspora. C'est un premier point, il faut en être conscient. Hein, on ne va pas vous dérouler forcément le tapis rouge parce que vous arrivez d'Europe. Et la deuxième chose, il faut rester humble et honnête aussi. Hein. On va créer une entreprise là-bas parce qu'on veut créer une entreprise, on veut être à son propre compte. Voilà. Et c'est une entreprise, on va créer de l'emploi, et c'est très bien, et c'est déjà une belle contribution de créer de l'emploi. Oui, alors il y en a plusieurs dont je pourrais parler. Peut-être que je pourrais parler effectivement d'un projet qu'on a accompagné dans le dernier dispositif d'accompagnement, qui vient de se terminer, qui s'appelait Marley d'entrepreneurs, qui était un dispositif d'accompagnement pour la diaspora marocaine en France, qui voulait créer au Maroc. C'est vrai qu'on a et on accompagne encore actuellement accompagner un projet qui s'appelle MedTrucks, qui est porté par un projet qui s'appelle Anas El Hilal. C'est un projet donc d'unité mobile, d'unité médicale mobile, qui est destiné, alors au départ, qui était destiné à s'implanter au Maroc, mais qui aujourd'hui va très certainement être implanté dans d'autres pays d'Afrique. Et c'est vrai que, alors, non seulement c'est un projet qui est intéressant, parce que c'est un projet qui répond à une vraie demande sur place, là pour le coup, il y a un vrai problème de désert médical, notamment au Maroc, mais dans plein d'autres régions en Afrique, et d'accès aux soins. Et c'est un projet qui est intéressant parce que c'est un projet qu'on a rencontré il y a 3-4 ans. Enfin, on a rencontré le porteur de projet qui nous a présenté son projet, les choses n'étaient pas très claires. On ne l'a même pas sélectionné, je dois vous dire, dans un premier temps, dans un précédent dispositif d'accompagnement, parce que ça ne nous paraissait pas clair, pas mûr, l'équipe pas assez complète, etc. Et c'est un porteur de projet qui ne s'est pas laissé démonter, il a continué, il a laissé mûrir son projet, il est jeune, c'est une jeune équipe. Il s'est représenté 1 an et demi après, représentant son projet, et là on l'a pris, parce qu'effectivement le projet il avait pris une autre envergure, il le présentait mieux, et c'est un projet qui aujourd'hui réussit vraiment, enfin il a eu plusieurs prix en Afrique, il vient d'être récompensé par le prix Orange de l'entrepreneuriat social, il a reçu le prix il y a 1 mois ou 2 à Johannesburg en Afrique du Sud, voilà, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui a su ouvrir son projet aussi, c'est-à-dire qu'à partir d'un projet pilote dans une région du Maroc, aujourd'hui il vise l'Afrique, il a participé à des salons comme le Hub Africa, etc. Il a vraiment fait tout ce travail-là de mise de contact, de networking, et sur l'accompagnement. Anas El Hilal, il a profité de tous les concours qui pouvaient exister en France, au Maroc, en Afrique, et ça lui a vraiment permis de faire mûrir son projet.
Merci à vous.